Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Connaissez-vous l'upcycling? C'est la spécialité de mon invité. Sur son compte Instagram, le porte-manteau de Léna, Léna crée des vêtements d'upcycling en réutilisant des vêtements tachés ou abîmés, les transformant en pièces uniques de collection. Bonjour Léna Chic. Bonjour. Votre compte Instagram, le porte-manteau by Léna, est suivi par plus de 2700 personnes. Alors comment est né ce compte, Léna? Il est né d'abord parce que je savais que à l'époque d'aujourd'hui, pour pouvoir créer une marque et qu'elle fonctionne, il faut faire de la publicité. Et la publicité, maintenant, c'est sur Instagram que ça marche, que les gens ils puissent voir régulièrement le contenu qu'on fait, l'avant-après, tout ce qui se passe aussi derrière la marque. Et du coup, j'ai créé cette marque aussi pour voir d'abord si mes créations elles marchaient, si ça plaisait. Et sur un réseau social, en fait, ce qui est bien, c'est que les gens, avant d'acheter, ils peuvent déjà donner leur avis et voir si ça les intéresse avant même qu'en fait, on puisse commencer à vendre. Et justement, parmi les nombreux réseaux sociaux qu'il y a, pourquoi avoir choisi Instagram pour partager sur l'upcycling? Parce que, alors déjà, moi, j'en ai jamais énormément eu des réseaux, j'ai jamais eu Facebook ni rien. Et Instagram, quand c'est arrivé, c'est vraiment pour moi le réseau qui était le plus complet et qui était le plus intéressant aussi pour une marque parce que c'est vraiment, on présente nos photos, on peut présenter des photos artistiques, on peut présenter des vidéos. Avec les stories, on peut aussi beaucoup montrer justement tout ce qui se passe tous les jours aussi dans notre travail. Et je trouvais ça intéressant. Et puis maintenant, en vrai, c'est pour moi le réseau... à l'époque où je l'ai créé, en tout cas, le réseau le plus suivi pour une marque, en tout cas. Donc, comme je l'ai dit, l'upcycling, ça consiste à réutiliser ces vêtements abîmés. On trouve de plus en plus de vidéos à ce sujet sur Internet et les jeunes sont de plus en plus accros à ce concept. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'on peut parler d'une tendance, selon vous? Alors, je pense que oui, totalement, parce que moi, j'ai commencé l'upcycling parce que pour moi, c'était logique de commencer à créer avec mes vêtements. J'ai jamais été dans un magasin de tissus et choisir un tissu et me dire, voilà, après, je vais faire un vêtement avec ce tissu. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé ma marque. Mais en même temps, je vois que maintenant, avec tout ce qu'on sait sur l'écologie, tout ce qu'on sait sur les conditions des travailleurs dans la fast fashion, etc., et en plus aussi, avec le Covid, les gens, ils sont restés chez eux. Ils ont voulu faire avec ce qu'ils avaient. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, les gens, ils sont très intéressés par ce côté upcycling, c'est-à-dire vraiment, j'ai déjà la chose, je l'aime plus, je vais l'améliorer et essayer d'en faire quelque chose que je vais porter avant d'abord d'aller dans le magasin pour acheter une nouvelle chose, alors qu'en fait, on en a plein chez nous. Et justement, vous en parlez, il y a une considération des adeptes de l'impact écologique causé par l'industrie de la mode. L'upcycling, c'est un acte écologique à part entière et un nouveau mode de consommation plus respectueux de l'environnement. Comment ça se développe? En fait, déjà, d'abord dans l'upcycling, il y a la première partie de se dire « je ne vais pas acheter », qui est déjà importante parce qu'en fait, dans la mode, sans même juste parler des personnes qui sont maltraitées, etc., qui font les vêtements dans la fast fashion, il y a aussi le côté où, en fait, recréer, ça pollue déjà de base. Et du coup, l'upcycling, ça permet de faire du recyclage directement chez soi, sans avoir besoin d'aller dans un magasin, sans avoir besoin de recréer quelque chose, parce que même quelque chose, en fait, les gens qui font des marques responsables, qui vont recréer des tissus de manière responsable, ça pollue toujours, en fait. C'est toujours de la pollution, même s'il n'y a pas le côté maltraitance, il y a toujours cette pollution qui est là, alors qu'en fait, avec l'upcycling, on recrée avec un vêtement qui a pollué il y a 10, 20 ans, il est déjà là, et on ne recrée pas cette pollution. Et du coup, pour l'écologie et pour l'environnement, c'est beaucoup plus impactant. Et quand on parle de réutiliser ces vieux vêtements, on imagine tout de suite beaucoup de couture. Si on n'est pas très doué avec ça, est-ce qu'on peut quand même réussir à suivre vos tutos et vos conseils? Bien sûr, là, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de la couture. Alors oui, c'est sûr que pour faire des vêtements très élaborés, il faut de la couture. Mais après, déjà, il y a la couture à la main qui est très simple. Et puis, il y a par exemple quelque chose de tout simple. Le t-shirt est trop long, je vais le couper. Et voilà, ça fait un t-shirt plus court. Je vais, je sais pas, raccourcir les manches, rajouter à la peinture. Il y a de la peinture textile aussi qui existe, qui est sympathique pour ajouter des choses sans savoir coudre. Donc non, il n'y a pas forcément besoin de savoir coudre. C'est bien si on veut effectivement faire des améliorations très élaborées, mais c'est pas forcément obligatoire. Et pour preuve que l'upcycling est en plein essor, on voit de plus en plus se développer des friperies dans les grandes villes où l'on peut acheter des vêtements de seconde main. Vous avez également, créé votre marque avec vos propres créations. Déjà, comment vous est venue l'idée ?
Alors moi, je me suis toujours dit que j'aurais un métier qui me plaît, qui me rend heureuse et dans la création. C'était pour moi, depuis que j'étais très jeune, je savais que ce serait dans la création. Et au départ, je voulais juste ouvrir une friperie. Mais en fait, quand j'ai commencé à avoir ma machine à coudre, c'est devenu évident qu'en fait, j'allais pouvoir faire mes propres créations dont je rêvais depuis que j'étais très jeune. Et aussi montrer que voilà, en fait, on peut porter des vêtements très originaux sans avoir besoin d'aller dans la nouveauté. En fait, on peut refaire avec des choses qu'on a déjà. Et du coup, moi, avec ma marque, le porte-manteau, je prends des vêtements un peu basiques et je vais essayer de les modifier avec des, des petits motifs ou autre chose. Et ce sera toujours des vêtements, par exemple, s'il y a un t-shirt qui a une tache à un endroit, je vais essayer de mettre le motif à cet endroit-là pour pouvoir le cacher et qu'il ne soit pas jeté. Je vais utiliser des jeans qui sont tachés, découpés là-dedans. En fait, des choses qu'on ne peut plus vraiment réutiliser parce qu'ils sont plus d'usage, voilà, pour pouvoir les modifier et en faire des super vêtements portables. Et on imagine que c'est une fierté de voir d'autres personnes porter vos propres créations. Ah ça, oui, totalement. C'est sûr que c'est vraiment la meilleure partie. Alors moi, j'adore coudre, mais c'est vrai que quand on vend et on voit que ça plaît et que les gens, ils achètent et ils portent, ils nous envoient des photos avec les vêtements, c'est vraiment la plus grande fierté, c'est sûr. Et justement, avec cette marque, est-ce que vous avez l'impression de faire un acte de sensibilisation à cette pratique de l'upcycling ? C'est sûr. Alors moi, je sais que la plupart des gens, enfin j'ai vu qui me suivaient, sont déjà dans cette consommation. Mais de plus en plus, en fait, les gens qui n'étaient, grâce surtout aux événements, en fait, parce que pendant les événements, il y a beaucoup de passants, il y a des gens qui viennent par hasard. Et en fait, on arrive du coup petit à petit à leur faire se rendre compte qu'en fait, ils peuvent s'habiller de façon éthique, pas forcément à des prix exorbitants, et aussi avoir des vêtements jolis. Moi, je fais des vêtements uniques que je recrée jamais, donc ça plaît aussi beaucoup. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens arrivent, des gens qui connaissaient déjà et aussi des gens par hasard qui, du coup, nous rencontrent et se disent pourquoi pas. Et ça, c'est très intéressant aussi de voir les gens qui arrivent petit à petit dans l'upcycling et qui se disent que c'est aussi une bonne alternative. Et réutiliser ses propres vêtements, c'est aussi se soumettre à certaines contraintes, notamment sur la forme, la couleur, les matières. Comment est-ce que vous travaillez avec ces contraintes ? Alors, moi, c'est une contrainte que j'adore personnellement, justement. C'est pour ça que j'ai aussi commencé l'upcycling, parce que je trouvais ça intéressant de devoir essayer de réfléchir à ce qu'on a. Après, c'est sûr que par moment, voilà, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une tache sur le vêtement, il faut réfléchir. Peut-être que je voulais pas mettre le motif à cet endroit-là, mais il faut le mettre à cet endroit-là parce que la tache, elle est là. Donc, comment faire pour que ce soit joli, réutiliser les bons endroits, ne pas trop, quand je découpe, par exemple, un jean qui est taché, essayer de faire le moins de déchets possible, parce qu'on en fait aussi quand même un petit peu. Donc c'est sûr que c'est une contrainte, mais qui est aussi intéressante dans ce projet-là. Et il y a aussi la liberté de détourner le vêtement de son usage de base. Donner une seconde vie à ses vêtements, c'est aussi laisser libre cours à son imagination, sa créativité. Vous avez réalisé des créations qui vous ont particulièrement marqué ? Alors, j'ai une création que j'ai faite au tout début, que j'adore. C'était un blazer en cuir qui était avec des taches et que j'ai ajouté des smileys que j'ai peints en jean et que j'ai cousu dessus. Et j'adore, je suis fière de cette pièce parce que je l'ai faite au tout début de ma marque. C'est une de mes premières collections et pourtant elle s'est vendue 6 mois, 1 an après. Mais elle s'est vendue à quelqu'un qui en avait vraiment envie, à qui ça plaisait. Et c'est aussi une fierté dans l'upcycling. On fait des vêtements uniques, je fais des vêtements qui sont parfois très originaux. Ça prend du temps aussi à trouver sa cible, c'est vrai. Mais cette pièce, vraiment, j'aurais pu la garder pour moi. Je l'aimais beaucoup. Et de voir qu'elle a quelqu'un qui comprend aussi l'engagement de l'upcycling et qui aime aussi cette pièce originale et qui la porte, c'est une de mes pièces préférées. En quelques mots pour terminer, est-ce que vous avez des projets pour la suite ? Pour la suite, pour l'instant, je vais continuer les événements en physique parce que c'est toujours intéressant de voir les clients, même si la plupart des gens qui viennent, c'est aussi des gens qui viennent des réseaux sociaux. Dans l'upcycling, c'est pas donné quand même, hein. Donc les gens, ils préfèrent pouvoir essayer directement et du coup, en physique, c'est vraiment beaucoup plus intéressant parce que les gens, ils viennent, ils essayent, ils ont un coup de cœur, ils adorent et ils veulent la pièce. Et pour l'instant, je vais continuer là-dessus, collaborer avec d'autres créateurs et puis après on verra par la suite.
Merci Léna Chic d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes créatrice de mode sur les réseaux sociaux avec votre compte Le Porte-Manteau. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.